Est-ce un péché pour un chrétien de travailler dans le monde de la nuit? Une boîte de nuit comme DJ, serveur, barman, portier. Alors, je vais lire avec vous un texte dans le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant moi, devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Là, le psalmiste va parler de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Mais pourquoi ne rien mettre de mauvais devant ses yeux? Je vais vous lire un autre passage dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ici, on nous parle donc de Lot qui, lorsqu'il vivait à Sodome et Gomorrhe, qui était une ville où le péché était très important, où les hommes se livraient à des impuretés de tout genre, la parole de Dieu dit que Lot, alors qu'il vivait au milieu d'eux, il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Toi, en tant que chrétien, la question ne devrait pas être posée à te dire « Est-ce que je peux être serveur, serveuse dans une boîte de nuit, dans une discothèque, dans le monde de la nuit ?» Mais si les gens qui y vont, ils vivent une vie déréglée, une vie dissolue. Si toi, en travaillant là-bas, tu te retrouves à voir des personnes se livrer à la luxure, se livrer à des choses érotiques ou autres, tes yeux, ce verset qu'on a lu tout à l'heure du psaume qui a dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux » ou l'exemple de Lot qui se torturait l'âme, est-il écrit, à cause de ce qu'il voyait faire pratiquer par les habitants de Sodome. C'est ça que toi, chrétien, tu dois éviter. Donc, ça va au-delà des questions du monde de la nuit. Si tu te retrouves dans un milieu, dans un lieu de travail où tes yeux sont exposés à voir le péché, à voir le mal, à voir des choses qui tortureraient ton âme, qui entreraient en conflit avec ta conscience chrétienne, tu dois, toi, simplement, sans qu'on ait à te le dire, conclure qu'il n'est pas bon que tu y travailles. Pourquoi? Parce que ton âme ne sera pas en paix. Ton âme sera torturée. Tes yeux vont voir des choses qui souilleront ton âme, qui souilleront ton intérieur. Donc, je ne veux pas dire non comme si c'était un péché. Je dis juste que il ne faudrait pas l'envisager parce que c'est se créer soi-même en tant que chrétien des complications parce que des choses que l'on va voir, des choses qui vont s'y produire sont en opposition avec nos valeurs de vie, avec nos valeurs chrétiennes et cela risque d'être un supplice, d'être un tourment. Maintenant, une personne qui, se disant au fond de Dieu, voit des gens dans la débauche, voit des gens faire des mauvaises pratiques, voit des gens se livrer sans réserve à des mœurs déréglées et que ça ne le dérange pas, moi, ça me poserait question qu'un chrétien ou quelqu'un qui se dise chrétien ne soit pas dérangé. Mais si un véritable chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas ne pas être dérangé par le péché, par des choses mauvaises, par des choses impures qu'il voit. Et forcément, si ce sont des choses qui produisent, comme c'était le cas pour Lot, un état de tourment, non, il ne faut pas travailler dans ce genre de milieu. C'est valable pour le milieu de la nuit, mais ce serait valable pour tout autre milieu professionnel où les mœurs, où les pratiques, où les choses iront en opposition avec notre conviction chrétienne, avec nos valeurs, avec nos mœurs. Peut-être que aller travailler dans un endroit où on abat des animaux sans les respecter, sans un certain nombre de choses. Peut-être que certains, voyant cela, leur âme en serait tourmentée, serait torturée. Travailler dans un hôpital, dans un endroit où la vie n'est pas respectée, où les gens sont bafoués, ça peut travailler l'âme. Donc tout ça, vous voyez, je vais au-delà de cette question du monde de la nuit, juste pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes guidés par une certaine éthique. Nous devons en tout cas l'être. Et s'il y a des choses que nous voyons,
voyons ou des choses qui se passent dans nos milieux qui sont en opposition avec nos valeurs et nos convictions, qui nous torturent l'esprit, qui nous torturent l'âme, normalement, la réponse devrait venir par elle-même. On ne devrait pas y travailler. Voilà, que Dieu vous bénisse.